Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc ici on va faire une injection de code via les sections de mémoire ZWQ APC Thread avec exemple de simple malware en C++, ce sera plutôt d'analyse de malware. Bonjour passionnés de cybersécurité et de tout type d'hacker. Donc là dans le post précédent on avait parlé de code injection via des sections mémoire. Donc c'était le code avant les injections via les ZW create section mémoire. Et cet article est le résultat de remplacement de la logique des créations de threads. Donc on va rechanger une façon de faire des threads. Donc là on va remplacer une autre fonction par ZWQ APC thread. Comme on a fait avant, on va remplacer une fonction NT par une fonction NZW. Alors pour que le code utilisateur, il n'y a aucune différence entre les fonctions ZQ APC thread et NTQ APC thread. Alors c'est juste une question de préfixe. Alors non, c'est pas juste une question de préfixe. On avait vu dans la vidéo précédente que par exemple ZW il fera un peu plus attention à ce qui se passe dans les paramètres fournis. La fonction native de ZWQ APC thread est déclarée comme ceci. Donc en fait on doit déclarer avec les bonnes variables instanciées, etc. Pareil là tout ce qui est structure, dans le code nous utiliserons un pointeur de fonction vers ZWQ APC thread. On a une autre fonction qui est ZW7 information thread. Donc c'est la fonction de ZW7 information thread a été déclarée comme ceci. Donc pareil, il faut bien la déclarer comme il faut avec les bonnes variables instanciées et les bonnes valeurs à mettre. Puis dans notre code, nous utiliserons le pointeur de fonction vers ZW7 information thread. Donc pareil, il y a une pointeur pour déclarer certaines choses. Là, on va faire un exemple pratique. Dans la logique de l'exemple est similaire à celle du post précédent. Donc le post précédent qui parle, c'est toujours le même, injection ZW create, exemple simple malware. Donc regardez la vidéo précédente et ça sera ici on va déclarer notre AQ APC thread et notre myZW7 information thread. Si on peut le voir, c'est ici, c'est quand on va créer le nouveau thread là. On va lui passer ces valeurs-là, et pareil, comme on voit là, c'est un thread qu'on a endormi et qu'après qu'on résume et qui va être appelé une fois qu'on l'aura injecté dans notre cible. Notre cible qui est mspen.x, qu'on voit ici. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai remplacé la logique du lancement de la charge utile. Il y a un point intéressant avec ZW7 information thread. Deuxième paramètre de cette fonction est la thread info class, donc de structure. Donc là on a les informations du thread par rapport à ces classes, qui est un type énuméré. Donc le dernier champ d'étiquette est thread id from debugger. Donc là il y a certaines fonctions variables qu'on peut activer ou pas. Et en définissant thread from debugger, le thread, vous pouvez interdire à un thread de générer des éléments de débugage. Il s'agit de l'une des premières techniques anti-débugage fournies par Windows dans le cadre de la recherche de Microsoft pour empêcher l'ingénierie inverse puissante. Oui, donc ça permet d'éviter les débuggers de voir quelque chose. Donc là, comme on voit dans thread info class, là, le deuxième paramètre, on voit qu'on désactive, on active la protection anti-debugger. Là, on a le code source complet du malware. Vous pouvez soit le récupérer ici, soit sur le GitHub de la personne, soit chez moi. Donc le code source complet est ici. Ici, on a toujours la charge utile qui affiche le message box, donc le message qui pop méo, toujours non chiffré, donc qui se trouve ici. Donc en fait là ça ressemble comme le code source d'avant, on fait la même chose, on charge le bon module ntdl, ntdl.dl et on récupère les bonnes fonctions en ZW section. On met plus de choses avec ZW, il y a sauf ntmap view section qui a été pas transformé. On crée le process qui est suspendu, on vérifie qu'il fonctionne bien, puis comme ça la vidéo précédente, on crée les sections avec les bonnes valeurs, les sections en écriture, lecture, exécution, pareil, la même chose pour la page, qu'il soit en exécution, lecture, écriture. On affiche l'information, c'est la même chose au niveau du mapping des process. On map aussi la section, on copie la charge utile au bon endroit, en LB. On enlève le mappage et on marque c'était quel processus. Là, on fait la création du nouveau thread, comme ça avait été dit, et avec les informations, on les met dedans. On résume le thread, donc notre charge utile. Et une fois qu'elle est activée, notre charge utile, on la ferme, on fait le ménage et on libère la mémoire, etc. Donc voilà. Donc là, on va le compiler. Donc là, avec le cross compilateur Minj GW pour qui fonctionne sur Linux, qui permet de nous compiler des exécutables pour Windows. Donc on ouvre un terminal où il y a le code source, on compile et normalement, on a un message warning, mais c'est pas très grave. On a le fichier hack.exe. Donc là, cette méthode qu'on a fait là, c'est une méthode anti-débugage, bon par exemple, et aussi des fonctions non documentées.
C'est intéressant grâce à ceci. Donc, ensuite, on va exécuter ceci sur une machine Windows 10 x64 bits. Et là, pour la première exécution qu'on va faire, on va faire l'exécution dans une console PowerShell. Donc, on verra ceci. Et on aura un autre processus qui va s'afficher avec MeWiMew sans mettre de debugger, sans mettre WinDGB qui a été désinstallé. Donc, on ouvre un terminal PowerShell et on l'exécute. Là, on voit que ça a été exécuté dans les bonnes zones, c'est ok, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Par contre, si on va exécuter sur un mode debugger, le programme va crasher, mais ça va fonctionner quand même. Donc, alors, on peut installer WinDGB, je l'installe. Donc là, WinDGB est installé. Et si on relance le programme et qu'on fait OK, le programme va crasher. Donc on voit que ça pose un problème pour le débugage et je pense qu'il y a un autre problème qui fait que le programme crash. Maintenant, on va voir avec mon état s'il n'y a pas un problème qui se passe. Donc on exécute notre MeWiMew. On va rechercher avec ProcessHacker le thread. Donc là, le thread c'est 896 de Mespane. Donc on exécute mon état en IOC. Donc ça, on désactive et on met le thread en 896. Et là, ça nous dit que le mapping est anormalement mappé en mémoire. Donc, c'est-à-dire qu'il voit qu'il y a un problème. Donc, on voit que tout est parfaitement terminé. Donc là, à la fin, là, il nous reste plus qu'à voir avec VirusTotal et là, le Moneta. Si on l'a déjà fait, ça, je vous l'ai déjà expliqué. Donc, on va essayer avec VirusTotal pour voir ce que ça donne. Donc, sur VirusTotal, on choisit le fichier. Je choisis le fichier, je confirme l'upload. Et là, on laisse analyser pour voir si le moteur antivirus le trouve. Donc ici le problème, comme je vous ai dit déjà une dizaine de fois sur le malware, la charge utile a été est largement connue. C'est des charges utiles faites par Meterpreter. Donc les moteurs d'antivirus le connaissent. Donc ici il y en a 30 moteurs, 172 qui l'ont détecté comme malicieux. Donc là on dit que si nous souhaitons un meilleur résultat, nous pouvons soit ajouter un chiffrement sur la charge utile qui avait été expliqué déjà, soit obscurcir les fonctions ou soit combiner les deux techniques. J'espère que cet article fera mieux connaître aux équipes bleues, donc les équipes défensives, cette technique intéressante. Il ajoutera de même à l'arsenal aux équipes offensives, qui sont les équipes rouges, donc Red Team et Blue Team. Ici, ça s'agit que des cours, des vidéos dans un cas pratique à des fins pédagogiques, uniquement, pas pour faire des choses malveillantes ou des choses illégales. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces bleus, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être au courant des dernières vidéos qui sortent.